essai que King Pierre Junior a préparé pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent en direct aujourd'hui, une fois de plus. Une fois de plus, cette revue nous amène au cœur des rédactions. Rassurez-vous, aujourd'hui, il y aura essentiellement des journaux à caractère de presse écrite. Il n'y a pas de webzine aujourd'hui. Ils sont plutôt pour la plupart en repos ou traitent pour la plupart une même actualité qui tourne tout autour. On sera du côté notamment de Cameroun Tribune et on fera un tour également à Jeune Afrique sans oublier de marquer un arrêt à l'essentiel pour parler évidemment également de ces audiences-là qui ont été données du côté du ministère des Arts et de la Culture. D'ailleurs, c'est avec le journal de la route de l'aéroport que nous allons ouvrir Cameroun Tribune qui dans sa page culture titre liste du patrimoine mondial, le dossier Bimbia à chaud, de retour d'une mission d'exploration sur le site, une équipe multidisciplinaire et d'un aspect international de l'UNESCO a été reçue par le ministre des Arts le 3 mai dernier, c'est-à-dire lundi, une équipe multidisciplinaire de retour d'une mission d'exploration qui a duré 10 jours sur le site de Bimbia dans le sud-ouest et a rendu sa copie au ministre des Arts et de la Culture le 3 mai. En effet, le Cameroun est en train de préparer le dossier d'inscription de Bimbia dans les sites associés sur l'UNESCO. Et pour ceux d'entre vous déjà qui s'intéressent à ce dossier, sachez déjà que on est quand même bien parti pour pouvoir avoir ce positionnement. En plus également du festival Ngone qui trouve également sa place. L'intégralité de l'article est à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune qui sont alors signées par Aïssato Gampoum qui est derrière cet article. On reste toujours dans Cameroun Tribune. Just to talk about another thing, chapitre 5, with glory we give all good things. Gani Cosmos, conversion to Christianisme en 2009, was the turning point in the music. Retenez bien ce nom, chapitre 5 au chapitre 5, c'est d'ailleurs le nom qu'il a choisi. Et puis c'est ce visage-là qu'on vous présente. Beaucoup d'entre vous le connaissent, notamment dans ce jargon qui est celui du gospel, puisqu'il a d'ailleurs eu des récompenses, notamment nommé comme meilleur artiste gospel en 2019 dans une émission télécrochet qui avait été organisée. Et puis également on parle de son parcours, de son parcours académique et aussi également de son entrée dans la musique et surtout la raison de savoir pourquoi il porte ce nom. D'ailleurs, il a lui-même dit c'est le nom du showbiz, chapitre 5. On va laisser les chapitres de Cameroun Tribune pour aller retrouver l'essentiel. Et là, on va marquer un arrêt dans ce journal pour parler de deux activités. L'occasion, on le fait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est bien mais immédiat. Je crois que cette actualité également donnera un peu de contenu. C'est Martin Camusmum, on en parlait encore et qui dit, je cite, titre l'essentiel, il faut construire une société où personne n'est exclu. Le journaliste de sport émérite et patron de la première radio privée de sport en Afrique centrale, Radio Sport Info, vient de publier son premier livre sur le titre Debout, ou l'histoire vraie d'un miraculé. Pour comprendre ses motivations, ses objectifs, nous sommes allés à sa rencontre et c'est d'ailleurs une rencontre qui a été menée par le confrère Mathieu Nathael Njo qui a réalisé cette interview que je vous invite à lire à toute égalité. D'ailleurs, il y a cette question-là que tout le monde se posait. Nos confrères l'ont également posé dans cet entretien. Comment comprendre le choix du titre Debout? Et puis il répond, je reprends ces mots, parce que la posture la plus difficile que j'ai eue dans ma vie, c'était d'être debout. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article. Le même article également parle de musique, mais quand vous allez entrer en toute intégralité, vous allez certainement retrouver qui revient sur cette célébration de la journée mondiale de la musique. On quitte l'essentiel pour retrouver Jeune Afrique qui parle de musique. Hier encore, vous vous souvenez, je vous parlais de cette série-là. Je vous recommande cet article vraiment pour ceux d'entre vous qui aiment vraiment la musique et surtout celle qui est bien faite. C'est une série et c'est d'ailleurs la toute première. Aujourd'hui 1 sur 5, hier c'était 2 sur 5 et je crois 4 sur 5 que j'ai pris. Kalatoum Anta Omeri, un chant au service du raïs, des chansons mythiques africaines enregistrées en 1964. Le plus populaire des tubes de la diva égyptienne n'a pas qu'une superbe chanson d'amour, c'est aussi une collaboration arrangée par Nasser lui-même qui confrontera son projet d'influence dans le monde arabe. Soft Power, les douces nuits, le désir de l'amour depuis longtemps. Mon cœur, les portraits pour toi. Goûte avec moi l'amour, goûte grain par grain de la grappe et à la tendresse de mon cœur dont les désirs ne peuvent que trop durer. L'intégralité de l'article est à retrouver dans Jeune Afrique. On reste toujours dans Jeune Afrique encore pour parler de cette série. Et cette fois-ci, c'est avec la célèbre Myriam Makeba avec son titre que tout le monde connaît, Pata Pata, une copine devenue un hymne anti-apartheid, chanson mythique africaine. 10 ans après sa création, la chanson Ossa devient un hit planétaire et consacrée
consacre l'artiste sud-africaine comme l'une des figures de la lutte anti-apartheid que nous dansons à Johannesburg. C'est d'ailleurs une partie de ce qu'on a pu avoir là. Harmonie vocale complexe, spontanéité, influence pop, jazz et gospel. La vie de Myriam Makeba est une vie de lutte. Peu après sa naissance, le 4 mars 1932, dans un top chant de Johannesburg, Myriam Makeba voit sa mère envoyée en prison pour 6 mois. On comprend mieux pourquoi. Il y a toujours eu de l'engagement dans ses chansons. Je vous invite à lire cette série. C'est vraiment assez intéressant pour ceux et celles qui veulent se lancer dans le domaine de la musique. Et c'est carrément toute une enquête qui a été menée par les confrères de Jeune Afrique qui ont d'ailleurs pour slogan bien s'informer, mieux décider. On quitte Jeune Afrique pour aller faire un tour du côté de Libération. C'est avec nos confrères de Libé et surtout merci à Florian Badou pour cet article dictionnaire. Écoutez bien, ce sont les mots qui sont entrés, qui ont fait l'entrée. Il y a cluster, il y a coronapiste, il y a télétravail, il y a le petit Larousse à son tour a été covidé de son mielisme en 2022. Elle va apparaître en juin. Le dictionnaire va accueillir 170 mots dont de nombreux sont apparus et ont été ressuscités par la crise sanitaire. Vous avez par exemple le mot confiné, parce que beaucoup en parlaient, mais très souvent ne savaient pas vraiment le fond. Mais maintenant, tout le monde en parle de confiné, reconfinement, déconfinement. Chaque année, ils sont annoncés en grande pompe égrenés comme les noms des jeunes conviviés au bal des débutants. C'est d'ailleurs ce que Libération nous propose. Et si on va un peu plus loin dans le même article de Libération, vous allez voir qu'ils ont quand même pris quelques extraits, notamment en vous parlant aussi de ce vocabulaire des vies covidées. J'aime bien ça parce que c'est des mots qu'on emploie très souvent lorsqu'on échange avec eux. Nos vies covidées ont fourni quelques jolies créations lexicales aujourd'hui consacrées, comme elle a été faite dans le Petit Robert l'année passée. Notamment, il y a encore ce mot coronapiste qui est revenu. Il y a le cyclage, il y a télétravail et aussi on a même des verbes qui se sont déclinés ou encore même des apéros Zoom ou des Skype apéros. Vous vous souvenez encore, c'était les mots, je crois que si j'ai bon souvenir, c'était les mots du coupé décalé, les jet-setters ou encore quelques jargons, des mots qui sont employés dans le monde de la jet-set qui avait également rejoint le Petit Robert. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article. Et également, il parle de ces mots, c'est toujours, on va quitter nos confrères de la rédaction Libération pour retrouver ceux de la Croix et qui reviennent avec ce mot qui est celui-là même qui est le plus employé, mais celui qui a marqué mon arrêt, c'est bien VPN, les nouveaux mots du Petit Larousse qui se dévoile. La sélection des nouveaux mots dictionnaire Le Petit Larousse a été relevée. Ces millénismes comportent de nombreux mots liés à la pandémie, mais aussi quelques nouveautés aussi surprenantes. L'édition 2022 du Petit Larousse est un cru record avec 170. Tout le monde s'est attardé sur ce chiffre, 170 nouvelles occurrences. Certainement, beaucoup d'entre nous se posent la question et pourquoi pas nos néologismes que nous employons très souvent ici. Peut-être on aura des mots comme après moi c'est le virage, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même une expression qui est reprise beaucoup sur la toile. Merci encore une fois de plus à ses confrères de la Croix et surtout à Nathaël Bantoura qui a d'ailleurs très bien défendu cet article. On va quitter comme ça pour parler de ça. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion de marquer un arrêt dessus, parce qu'en principe, il doit venir nous rendre visite si tout se passe bien avec son emploi du temps chargé. C'est ce que nous proposaient alors nos confrères de Cameroun Tribune, spectacle, Blick Bassi, storyteller, nationaliste, l'artiste camerounais était de retour sur ses terres pour présenter son album Interpellateur 1958 au public de Douala le 30 avril dernier. Donc ils sont revenus sur ces spectacles et cette actualité dont on évoquait déjà la nouvelle cape de Fishman et bien évidemment encore une fois de plus ce projet de Bimbia qui vous parle alors de cette actualité. C'est avec ça qu'on va conclure cette revue de presse, mais comme vous le savez, il y a toujours un ouvrage pour vous et justement j'ai encore marqué un arrêt parce qu'aujourd'hui c'est Mercredi Média et la préface de cet ouvrage elle a été rédigée par Lazare Etundi. Pour ceux d'entre vous dont le nom dit quelque chose, sachez que Lazare Etundi est journaliste principal en échelle, spécialiste en art, culture et communication. Et je crois que très bientôt, il sera notre invité ici. Et je vais prendre juste un extrait. Hier, vous vous souvenez de cet article que je vous ai proposé qui parlait de ses salaires? Eh bien, il dit encore, le travail peut-il faire devenir riche sans se compromettre? Comment procéder? C'est le point d'interrogation qui est posé. D'ailleurs, l'ouvrage est rédigé et par l'analyste économiste et financier spécialiste en banque, la personne de Yves Foa. Pour ceux d'entre vous, hier, c'était le problème des salaires.
Aujourd'hui, voilà comment de la santé à la richesse financière des travailleurs, réalité et construction des obstacles, comment mieux gérer ce salaire. C'est cet ouvrage que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les éditions Proximité, dont la préface a été signée par Lazare Etundi, à qui nous disons encore bonsoir. N'oubliez pas, vous connaissez déjà la formule. Abonnez-vous au e-kiosque et au kiosque parce que les journalistes vivent de leurs écrits et surtout pour ceux d'entre vous qui espèrent avoir le travail en ce mois où on célèbre le travail le premier jour. Il faut savoir aussi également gérer son salaire, n'est-ce pas, Visley? Merci, c'est très important de gérer son salaire.